Bienvenue dans la chaîne d'actualité, c'était Didi. Vous dites que depuis qu'on ne parle pas de la politique, mais les vidéos de la politique, quand on publie, vous faites quoi de ça? Est-ce que vous donnez votre avis? Est-ce que vous parlez, vous pensez quelque chose par rapport? Est-ce que vous dites quelque chose par rapport? Parce que là, ici, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que au Cameroun, on prépare les élections. On prépare les élections présidentielles. Quand on parle des élections. Mais quand on parle des élections, vous ne venez pas faire des interactions, des commentaires. Vous allez convoquer des exclusivités pour venir commenter. C'est la mentalité camerounais. C'est pour ça même que souvent j'ai décidé de même plus faire les vidéos camerounais, mais comme c'est le continent, c'est le pays, on est toujours du continent, on va toujours faire des vidéos, même si c'est que le divertissement comme vous voulez, et on peut partager avec vous les vidéos aussi de la politique, parce que nous on ne fait pas la politique, on est juste notre donneur d'avis, et vous en commentaire, vous faites la même chose, et ça peut aussi notifier à plusieurs de nos alentours. Les amis, essayons de voir cette vidéo. D'abord, je vous présente. Regardons cette vidéo. Un jeune de 36 ans veut devenir président du Cameroun. On t'explique. Michael Assonkoumba, médecin et avocat, se présente comme un challenger audacieux pour la présidence du Cameroun, avec l'objectif de basculer les normes politiques en place. Celui qui a étudié à l'université de Douala s'attaque à un enjeu majeur, affronter le président sortant, Paul Biya, qui dirige le pays depuis 42 ans. Déterminé à ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Cameroun, s'il venait à accéder à la magistrature suprême, ses premières résolutions seraient de rémunérer les chefs traditionnels selon leur rang à partir de 250 000 francs, de développer l'énergie durable à travers le projet des chutes de Menchum et de résoudre les conflits fonciers en recourant à la technologie satellitaire pour cartographier les terres. Concernant l'éducation, il compte axer les études sur l'aspect pratique. Il plaide également pour une réduction du mandat présidentiel à 4 ans et pour une justice totalement indépendante. Il propose également un modèle de gouvernance participative où chaque citoyen joue un rôle actif. Conscient des enjeux, il sait que le mois d'octobre 2025 marquera l'année du changement. Nous serons tous au palais de l'unité. Nous gouvernerons ensemble. Une gouvernance par le peuple et pour le peuple, dans le communisme, a-t-il affirmé. Pour le moment, Michael Assonkoumba est le plus jeune Camerounais à vouloir défier Paul Biya à l'élection présidentielle. En 2018, Cabral Libi était arrivé à 38 ans à décrocher la 3e place avec son ancien parti, Univers. Là, pour moi, les amis, voici un jeune homme à laquelle, aujourd'hui, tout le monde est en train de dire Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. C'est bien beau, Maurice Kamto. C'est très bien beau, Maurice Kamto. Des mecs comme Maurice Kamto, comme président de la République, qui va faire le changement, le révolutionnement, comme les gens disent. Mais pour moi, en tant que jeune, moi, je ne suis pas pour. Sans vous mentir, si le jeune homme, si comme on est en train de parler actuellement, avec ses 35 ans, ses 37 ans, pas trop du tout, a mis sa candidature pour être président, moi je lui vote. Pourquoi de un? Il va changer la constitution du Cameroun. Il doit changer la constitution du Cameroun. D'abord. Et deuxième, il est jeune, il a des ambitions que les jeunes collaborent avec lui. Donc, l'histoire dit Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait son temps dans le gouvernement pourri et mal dirigé déjà. Donc, trop de chances qu'il vient, il fait comme s'il veut changer. Parce que ce serait toujours la gâchis. J'espère ici que beaucoup de gens de la politique de Maurice Kamto vont venir chuter sur moi. Moi-même, j'ai voté Maurice Kamto l'année passée, l'année qu'il n'a pas eu. Mais actuellement, c'est que je vous dis, moi, si le jeune, si que je vous laisser la vidéo, vous avez écouté, mais sa candidature comme président, moi, je le vote. Parce que lui, au moins, il a une vision d'abord de changer la constitution présidentielle. Fait que la constitution présidentielle devient comme pour les Américains et le Nigeria, un peu des autres. Dès que tu fais ton nombre d'années, tu n'as plus le droit à mettre ta candidature présidentielle. Là, c'est la réalité. Là, c'est ce qu'il faut au Cameroun actuellement. C'est ce qu'il faut pour que le Cameroun prenne une ampleur et prenne une échelle. Quand je veux parler une vidéo comme celle-ci, vous allez voir, vous allez écouter, vous allez juste passer, croûter. Vous n'avez pas liké, vous n'avez pas dit votre point de vue. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas dit votre point de vue? Parce que vous êtes toujours comme ça. Vous aimez le divertissement. Vous aimez ce que, on va dire, celui-ci a parlé sur l'autre personne, ou j'ai parlé sur une autre. C'est comme ça le Cameroun. Vous aimez le Congo, ça, vous aimez ce qu'on a parlé sur les gens, et c'est pour vous amuser sur la toile. Parce que quand je fais les vidéos de la sorte, il y a aussi les aigris qui viennent aussi me dire que oh, ton pays a la politique, et d'arriver à préparer la politique. Tu ne parles pas de ça, tu parles rien que les conneries. Vous comprenez? Nous, on veut défendre notre pays, on veut que notre pays avance, on veut que notre pays devienne aussi comme les pays des autres gens. Oui. C'était Didi, ton avis en commentaire toujours, ça me fera plaisir. Même si tu ne veux pas donner ton avis, un like et un partage. Ciao, ciao.
c'était Didi. On se prend ici pour ne rien rater. Vos questions d'actualité.